Hello, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler des objectifs. Alors, si tu veux bien, on va le faire en mode posé, avec le petit thé ou le chocolat ou le petit café. Et puis, on va un peu profiter pour en parler des objectifs à prévoir dès maintenant pour 2022 et faire le point surtout sur les objectifs 2021, à savoir où nous en sommes. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne si tu la découvres. Je suis Leslie, je suis une maman solo de 2 enfants. À travers cette chaîne, on parle bien sûr de nous, les mamans solo, au travers de 3 dimensions qui nous concernent avec notre bien-être, notre évolution, être une meilleure version de soi-même, qui concerne nos enfants bien sûr en deuxième, et le troisième volet concerne nos finances. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté de mamans solo, de parents solo, puisqu'on a aussi des papas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié des prochains contenus qui seront soit sous forme de podcast ou soit sous forme de packaging vidéo. Alors voilà, les objectifs 2021. Nous sommes là, l'année touche à sa fin et il est temps de faire un bilan, de savoir, là où on en est. A-t-on atteint ses objectifs? Alors toi qui m'écoutes, où en es-tu? Déjà, t'étais-tu fixé des objectifs sur l'année 2021? Alors les objectifs, bien sûr, peuvent être fixés sur une année, de janvier à décembre, mais aussi on peut très bien se les fixer de février à février, de mars à voilà, enfin bon. C'est vrai qu'il est beaucoup plus aisé et pratique. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, de janvier à décembre pour certaines choses, pour les gros objectifs. Alors, toi, tu en es où? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs? Si tu m'as déjà écouté sur les contenus précédents, tu sais que je suis une adepte des objectifs, non pas comme ça parce que j'aime ça, mais parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir avancer, eh bien, il faut se fixer des objectifs. Si on ne se fixe pas des objectifs, on avance comme ça à tâtons, mais beaucoup moins facilement, moins vite ou sans savoir là où on va. Alors pour avoir une visibilité, en tout cas depuis que je m'applique à me poser des objectifs, je sais où je vais et j'avance. Alors des fois ils sont atteints, des fois ils sont pas atteints. Donc c'est la question que je te pose, toi. As-tu atteint tes objectifs? Et si oui, lesquels? Est-ce que tu peux partager avec nous en commentaire tes objectifs financiers? Alors pour certaines, c'était peut-être de ne plus être à découvert. Pour d'autres, c'était peut-être de se créer une épargne, un fonds d'urgence. Pour d'autres, c'était peut-être de se créer une épargne pour pouvoir acheter leur maison. Enfin, peu importe. Tu en es où au niveau des finances? Pour certaines, c'était peut-être de se créer un budget et de le maintenir tout le long de l'année. Enfin, tout dépend de là où on en est, de ce dont on a envie, besoin, et puis on avance pas à pas. Puis, au niveau des finances, alors je te disais, enfin là où tu en es, au niveau de toi en tant que femme, tu en es où? Est-ce que tu t'étais fixé aussi des objectifs concernant ta personne physique, concernant aussi tes projets à toi qui te motivent et qui te boostent, et tes envies et tes passions? Tu en es où? Et puis aussi concernant les enfants, si tu avais des objectifs, soit concernant l'éducation, ou concernant à mieux vivre avec eux, ou concernant des activités que tu voudrais faire avec eux, des voyages, peu importe, ou alors peut-être apprendre à ton enfant à lire, que ce soit toi, enfin des activités quelles qu'elles soient, ou en étude de tes objectifs en tout cas. Est-ce que tu peux nous l'écrire en commentaire et partager avec nous? On discutera un petit peu de tout ça. Alors moi, pour ma personne, je vous avais fait part justement, je vous mets en description, j'avais fait un contenu concernant les objectifs et l'intérêt justement de se fixer des objectifs et comment le faire. Donc, je vous mets ce contenu en barre de description. Et je vous avais fait aussi des contenus concernant mes finances, concernant un peu moins, ça après on aura le temps de le voir, un peu moins concernant ma personne, puisque du coup, je parle aussi de moi pour que vous puissiez me découvrir. Et puis, je parle de mes échecs, de aussi ce que j'arrive à entreprendre. Et puis voilà, nous sommes ensemble. Donc voilà, donc je vais un petit peu expliquer pour moi. Donc, concernant mes finances, je vous avais fait un contenu, je crois que j'avais nommé
premier gros flop dans mes finances où j'avais eu effectivement une accumulation là. Il y a quelques mois de cela, je crois que c'était, c'est pas je crois, au mois de juin, une accumulation de, de mésaventures avec de gros budgets et où finalement, que ce soit des mésaventures concernant ma voiture, concernant enfin, chez moi, ma maison, enfin tout plein de choses et qui ont été de gros budgets pour moi et où je vous expliquais qu'heureusement que j'avais, juste avant, je m'étais fixé des objectifs et que j'avais pu économiser. J'étais pas encore arrivée à mon but ultime, mais du coup, ça m'a servi à ça. Donc, du coup, je repars à zéro, comme je vous l'ai dit. Justement, je mets ce contenu en barre de description si vous voulez l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je sais plus si c'était une vidéo ou un podcast d'ailleurs. Et du coup, alors là où j'en suis, le bilan, puisque du coup, j'avais un objectif, j'avais des objectifs d'épargne. Alors, dans la globalité, eh ben, on va dire, vu qu'il y a eu toute cette phase où j'ai eu de gros soucis et où j'ai dû me servir de cette épargne. Donc, je repars de zéro, tout simplement. Là où je suis contente, c'est que j'avais de côté. Heureusement que j'avais fait ça. Là où je suis moins contente, c'est que je suis repartie de zéro, quoi. Je recommence à me créer l'épargne. Je pense que je ferai un moment, je rentrerai un petit peu plus dans le vif du sujet où je vous filmerai un petit peu les choses pour vous montrer un petit peu où j'en suis, comment je fais pas à pas pour mes économies. Concernant les finances toujours, j'ai mis en place si vous entendez du bruit, c'est la pluie. Je vous avais dit que je faisais le défi des 5050 €, donc qui est toujours en cours, hein, ça prend du temps, mais du coup, tous les autres défis, je les ai mis de côté. Ça prend du temps, mais bon, j'espère y parvenir. Je vais vous montrer aussi un petit peu tout ça. Je vais vous filmer pour vous montrer. Je crois qu'il me reste à peu près la moitié des enveloppes ou peut-être le tiers, je ne sais pas. Sachant que je ne fais pas de tracker et c'est volontaire. Et j'étais volontaire parce qu'en fait, je remplis les enveloppes au fur et à mesure en les plaçant à l'arrière lorsqu'elles sont remplies. Mais je ne fais pas de tracker. Parce que je veux juste me rendre compte que mes enveloppes sont remplies. J'ai décidé de le faire comme ça, tout simplement. Donc, concernant ce défi-là, voilà. Concernant, effectivement, je tiens toujours mes finances. Comme je vous avais dit, il fallait que je m'attelle à être toujours régulière pour pouvoir tenir mes finances mois par mois, jour après jour. Donc, comme je vous l'avais dit, j'utilise une application. Ça aussi, je vous l'ai mis dans un contenu que je vous mets en barre de description. Moi, je le fais sur application. J'utilise aussi les enveloppes, mais plus trop. Mais je crois que je vais y revenir. Donc, voilà. Concernant les finances. Ensuite, concernant ma personne et moi, je vous avais montré aussi dans un contenu que j'étais en pleine phase j'essayais en tout cas d'amaigrissement, de perdre du poids. Après ma deuxième grossesse, ma fille, j'ai perdu mes kilos de grossesse et j'ai recommencé à prendre du poids après. Et à un moment, j'ai eu peur, je me suis dit stop. Donc depuis le début de l'année, j'ai entrepris une phase, on va dire, alimentaire et de sport, au moins 3 fois par semaine, mais au quotidien. Alors je stagne depuis quelques mois. J'ai perdu 10 kilos. 12 kilos, je sais plus. Et je stagne. Donc, c'est un petit peu difficile puisque je ne suis pas du tout arrivée à mon objectif, en tout cas concernant la perte de poids. Oui, j'ai perdu, mais j'ai toujours, je vous montrerai cette bouée autour du ventre. Voilà, j'ai toujours, surtout le ventre que j'aimerais perdre en fait et mes petites bouées sur les côtés. Donc, cet objectif n'est pas atteint. Après, c'est vrai que j'ai fait un bon chemin. Là où je suis contente, c'est que je fais des accès d'hyperphagie à la base et du coup, je n'en connais plus depuis que je pratique le jeûne intermittent. Voilà, mais je pense que je ferai aussi un petit contenu spécifique concernant ça et ce que m'a apporté, ce que m'apporte le jeûne intermittent et ce que c'est tout simplement. Et concernant les enfants, donc les activités que je voulais faire avec eux, je continue. La cuisine, mon fils voulait apprendre à faire des gâteaux, etc. Donc maintenant, il est autonome, il les fait. Donc il a maintenant 7 ans, il fait ses petits gâteaux, il fait ses omelettes, il fait tout ce qu'il me demande. Il veut apprendre à faire les petites choses simples, hein, il les fait. D'ailleurs, je vous ai fait un contenu qui s'appelle les alternatives quand on ne veut pas jouer avec les enfants. Ça aussi, je vous le mets en barre de description et où je vous montre un petit peu les enfants quand ils font la cuisine et tout avec moi. Et puis, j'avais appris à mon grand la lecture. Hein. C'est moi qui lui ai appris à lire. Il était en maternelle. Puis je continue donc avec ma fille qui est plus petite, qui a 2 ans. On est beaucoup dans la lecture aussi. Elle adore les livres, on s'éclate et puis
Voilà, je suis beaucoup dans tout ça et puis bien sûr les activités qui continuent et que je vous montrerai. En fait, pour faire un bilan global, voilà, bien sûr, bah, comme je vous ai dit, hein, au niveau finance, il y a l'échec, hein, enfin échec. On repart, on repart armé. De toute façon, il ne faut pas baisser les bras. Et puis ma perte de poids où je n'ai pas forcément atteint l'objectif, mais bon, où déjà j'ai fait, je crois, plus de la moitié du chemin, on va dire. Donc, on continue et on va rebasculer pour tout ça. Alors, pour l'année 2022, bah, bien sûr, je garde les mêmes objectifs. Il faut que je puisse atteindre coûte que coûte. Et je reste assidue, comme je vous dis, motivée, mais surtout disciplinée. Et je vais faire un contenu spécifique concernant les objectifs 2022 avec les variantes, ce que j'enlève, ce qui se rajoute, avec un petit peu plus de détails pour 2022. Voilà, donc toi aussi, dis-moi quels sont tes objectifs pour 2022, là où tu en es. Et puis, on en discute, bien sûr. Et puis, si tu as aimé le contenu, je t'invite à mettre un like ou pas. Et puis, ça sert aussi pour le référencement des vidéos, comme je vous l'explique par rapport à YouTube, et pour que beaucoup de plus de mamans, de parents solo soient au courant de la chaîne, en fait, pour que ce soit un peu plus visible et puis que notre communauté puisse être encore plus active. Bien sûr, je parlais aussi en parallèle d'Insta et du blog sur lequel je suis en train de travailler. Enfin, tout ça est en pourparlers. Voilà, pour qu'on puisse communiquer un peu plus et puis que je puisse aussi vous apporter mes trouvailles, etc. Enfin voilà, on en parlera beaucoup plus. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être au courant des prochains contenus. Et s'il y a d'autres sujets que tu voudrais qu'on aborde, je t'invite pour l'année 2022, bah, tu me le laisses en commentaire, tu me l'écris. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain contenu.